Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour. Allez, oh j'adore ce jingle. Bonjour sur Radio Biarritz. Nous voilà pour une nouvelle conversation. Aujourd'hui, cette conversation va être hypnotique avec mon invité Pierre Lang. Donc on va être là pour 1 heure de conversation. Nous allons parler thérapie et nous allons parler hypnose de spectacle. Bonjour Pierre. Bonjour. Et salut Patrick à la réalisation, Monsieur Micro. Bonjour tout le monde. Merci. Alors, si tu nous écoutes déjà, tu sais que voilà, on va s'intéresser à une thérapie qui fait du bien. Et puis là, on va aussi parler du deuxième chapeau de mon invité. On va parler spectacle. Alors Pierre, merci beaucoup d'être là. Tu as fait quelques kilomètres de route pour venir dans le studio. Tu es sur scène ce soir, on n'en dit pas plus. Est-ce que tu peux te présenter ? Ah oui, mais comme tu l'as dit, je suis Pierre Lang, donc sans le chapeau rose, hypnothérapeute, auteur, magnétiseur. Et je suis également Pierre Divertito quand je mets mon chapeau rose, que je monte sur scène pour faire de l'hypnose de spectacle, mais également du one-man show, du stand-up. Magnifique. Et j'ai vu aussi que tu travailles, tu peux aussi être appelé en entreprise et intervenir parfois. Oui, j'organise des événements pour les entreprises. Je fais aussi de l'animation dans différents colloques, forums. Ouais. Voilà, j'aide certains à écrire leurs témoignages pour qu'ils sortent du lot. Excellent. Alors, on va revenir au commencement. Alors, moi, je t'ai rencontré dans le cadre de ton... je t'ai rencontré dans ton cabinet. Je suis allée faire une séance de thérapie avec toi. Mais on va quand même revenir au fait que nous nous sommes rencontrés via un programme qui s'appelle « Tout est possible ». Oui. Voilà, de Laurent Marchand. On va faire un peu de promo. C'est un programme qui était en ligne, mais parfois il y avait aussi des événements en présentiel. Et nous nous sommes rencontrés comme ça. Exactement, lors des rencontres et des sessions également en ligne. Voilà. Et un programme qui, moi, m'a apporté beaucoup de choses en termes de développement, d'ouverture et de rencontres. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un programme qu'on aime bien et en effet, rien que le titre « Tout est possible », c'est que justement nous sommes là parce que tout est possible. Exactement. Ah, c'est canon. Et tu en es la preuve en fait, hein, ah, oui, à oui, plusieurs oui. titres. Hein. À l'époque, j'étais déjà thérapeute. Oui. Et tu m'aurais dit que j'allais monter sur scène, que j'allais faire Avignon, que j'allais faire un livre, que j'allais faire tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà. J'aurais pas cru à 100%. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Il s'en est passé des choses. Ah oui. Allez. Alors comment tout a commencé, le choix de l'hypnose en thérapie? Est-ce que c'est ton premier métier? Est-ce que tu avais une autre activité avant? Alors avant, non, j'étais informaticien. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Ouais. J'ai fait mes études en Pays Basque et à Bayonne. Et à un moment donné, le magnétisme a commencé à se développer. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un qui formait en hypnose, humaniste à Bayonne. Et je reviens à Bayonne du coup. Et là, en le rencontrant, en entendant sa vision du soin, de l'accompagnement, j'ai dit, ça me parle, c'est ça que je veux faire. Magnifique. Donc, Ouais. à ce moment-là, tu étais donc encore informaticien. Oui, j'étais encore fonctionnaire. Ok. Ouais. Ah bah. Et après, je me suis mis à travailler. Ok. Voilà. Ok. Bien. J'en parle dans mes spectacles, voilà. Allez, bim. J'adore.
Ok, alors, donc l'hypnose humaniste, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste? Parce que moi, personnellement, je connais l'hypnose ericksonienne. Exactement. Tous les gens, dans leur vision primaire, on voit l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire, déjà, ils voient le pendule, la montre, le côté d'or. À côté d'or, c'est le spectacle, mais cette phase du spectacle a une base ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, on dit elle dissocie, c'est-à-dire le thérapeute parle à la personne qui est là et en même temps pas là. L'hypnose humaniste va associer, c'est-à-dire que je vais te guider, je vais guider la personne à dialoguer avec son propre inconscient. Donc, tu es en pleine conscience, tu prends conscience de tout, de ta veste, là, que tu s'emmènes sur ta peau parce que je t'en parle alors qu'elle était là, du casque sur les oreilles, qui d'un coup a un peu plus de poids, et du fait que tu fasses oui avec la tête et tu t'en rends compte. Donc, c'est une ouverture, Ouais. et la personne est toujours là. Et en fait, on guide la personne parce que, comme je leur dis, qui mieux que vous pour trouver la solution idéale? L'hypnose, l'inconscient, c'est très symbolique. Dans ton inconscient, ta boîte peut représenter le problème, mais tu n'es pas obligé de l'ouvrir. Tu peux la jeter, tu peux la détruire, tu peux la changer. Et en fait, ça va tout changer dans le comportement, dans le problème que tu peux avoir. Ok. Alors, j'avoue, ça fait un petit moment, moi, que j'ai fait la séance. Je ne me souviens plus du sujet que j'avais pu apporter. En revanche, j'ai un souvenir d'un endroit où j'étais allée, probablement où tu m'avais guidée. Et dans mon cas, c'était une forêt, des grands arbres. Et je me souviens avoir libéré beaucoup de tristesse à la suite de cette séance. Voilà, c'était très libérateur. Oui, l'endroit dont tu parles, on appelle ça l'endroit ressource. Ça ne veut pas dire que tout le monde a une forêt. Moi, par exemple, mon endroit ressource, c'est le jardin des grands-parents d'un ami à moi. Tu m'aurais demandé consciemment quel est mon endroit ressource, j'aurais pensé à un petit village en Méditerranée où je vais très souvent parce que je me sens bien que mes parents adoraient. Mais non, mon inconscient a pris cet endroit. Pourquoi? Qu'importe. Oui. Mais chacun a son endroit ressource. Et le nom est par là endroit ressource. C'est-à-dire que c'est là où tu vas regagner en bien-être, en énergie. Tu peux vider ton sac, ta tristesse, tout. En fait, à ce moment-là, quand tu te trouves, tu peux être chez toi, y retourner, sans être en cabinet, ton inconscient comprend là où il est. Et là, Ah ouais, et ça, fait c'est le vrai. job. Ouais, carrément. Et c'est vrai que depuis, j'en ai créé d'autres, en fait, en Oui. fonction peut-être des circonstances. Et ça, c'est vrai que c'est un état, c'est accessible n'importe quand. En fait, je Oui. peux y aller quand je veux. Ouais. Il n'y a rien qui m'empêche. Et en effet, il est portatif, pour le coup. Ah oui, Hein, oui. il dépend de rien, si ce n'est juste cette capacité de penser à y aller. Exactement, de le retrouver. Mm. Alors, j'ai souvent les gens, quand ils arrivent en cabinet, certains me disent, j'ai déjà fait des l'hypnose, mais ça n'a pas marché. Ouais. Enfin, on m'a dit, mais moi, je vois rien. Mais Je vois rien. c'est normal. On a différents sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Et en fait, il y a 3 sens qui ont le plus de bandes passantes. C'est la vue, le toucher et l'ouïe. En fait, les gens, je vois pas parce qu'on leur parle, tiens, imaginez, fermez les yeux, regardez. Mais non, si la personne est ce qu'on appelle kinesthésique, Ouais, c'est-à-dire alors, liée à l'émotion et au toucher, au toucher. je vais avoir le langage de, tiens, ressentez,
Voilà, vous sentez vos pieds, vous sentez... Voilà, et c'est comment? Qu'est-ce que vous ressentez? Et en fait, elle va commencer à se brancher sur ses ressentis émotionnels et ou physiques. Et là, ça va lui ouvrir une vision, pas aussi claire que quelqu'un qui est visuel, mais quand même, parce que même nous, on le dit toujours, ah, j'ai la boule au ventre. Ok, La gorge elle est serrée. comment ta boule? Oui. Elle est serrée comment? C'est un zip, c'est du scotch, mais écoute juste la sensation et tu vas lui donner forme. Mais bien sûr, et merci de venir de nommer ça d'ailleurs dans les sensations. Je recevais effectivement récemment Élodie Sueur-Monsener qui fait bien la différence entre une émotion et une sensation. Oui. Et j'ai l'impression que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que dans nos vies un peu effrénées, d'abord on n'a pas trop appris à écouter les sensations et qu'en plus de ça, dans la rapidité des choses, c'est pas un réflexe qu'on peut avoir d'écouter la sensation et de revenir donc au sens. Ouais, on a appris à ne plus les écouter. Ouais. Quand on est enfant, on vit avec, on n'est que émotion et sensation. Oui. On n'est pas dans la logique de la pensée. C'est ça. Et en fait, il y a un moment où, avec le temps, c'est vrai que c'est probablement plus le mental qui embarque, Ouais. la volonté aussi de comprendre systématiquement, alors que parfois il faut juste vivre et juste ressentir. Ah oui. Mm. Tu vas chercher à comprendre un truc incompréhensible. Bah, tu vas tourner en rond. Oui, c'est ça. Enfin, parfois, on va augmenter un problème qui aurait pu se dissoudre en quelques heures, en quelques jours. Mais bien sûr. Tu nettoies ta vitre, ta belle vitre à la maison, tu as toute la lumière qui rentre, tu es content. Et là, tu dis, oh putain, j'ai une tâche. Oh merde. Oh. Et là, rien que là, tu en oublies tout ce que tu as réussi, tout le bienfait qu'il y a, parce que tu as fixé la tâche. Et là, hop, tu as effacé tout le reste. Ouais, c'est ça. On a cette forte capacité-là. Ok. Alors, justement, donc les personnes qui viennent te voir, elles viennent te voir en général pourquoi? Il y a de tout. Il y a des gens qui viennent pour arrêter les addictions. Il y en a, c'est pour des dépressions, des burn-out. D'autres, c'est pour des blocages, parce qu'ils voient qu'ils tournent en rond, que ce soit dans le boulot, dans leur vie perso, amoureuse. Il y en a, c'est pour aider par rapport à des maladies un peu lourdes à supporter le traitement. Il y en a d'autres, c'est pour j'ai des dames qui viennent parce qu'elles ont du mal à avoir un enfant. Donc on va voir, on accompagne. Tu peux avoir de tout. Là, avant de venir, quelqu'un qui venait pour un deuil. Voilà. Oui, bien sûr. Et le deuil n'est pas forcément une personne qui est morte. Non, ça peut être la fin d'une situation. Exactement, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et en fait, ils traînent ça parce qu'ils n'ont pas fait de deuil de la situation. Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est effectivement, oui, ok, ça se rejoue. Hein, et puis voilà, et ça peut être. Élodie Sueur, effectivement, aussi en parlait par rapport à ces traumas, la mémoire traumatique, et ça revient et ça se rejoue avec une situation du quotidien, en fait. Voilà. J'en ai viens pour des problèmes intimes. Mm-hmm. Mais ça va les bloquer, ils vont être en boucle là-dessus et se croire pas capables ou il y a un problème. Et en fait, ils vont amplifier le problème à y réfléchir. À y réfléchir, oui, carrément. Ok, c'est ça. On a une machine formidable qui s'appelle le mental. Et en effet, parfois, c'est vrai que c'est un peu... c'est ça. Ok. Alors, donc tu reçois en cabinet. Tu as deux endroits. Hein, tu peux recevoir à deux endroits. Oui. J'en ai un à Morlas, à côté de Pau. Oui. Et j'en ai un à Toulouse. Oui. Voilà. Ok. Donc, moi, j'étais venue effectivement à Morlas. Je me souviens de ça. J'étais déjà depuis ici. Ok. Donc, on vient te voir. Parfois, les personnes reviennent. Oui, bien sûr.
tout se résout pas en une séance, mais il n'y en a pas 10 sur 15 non plus. Ouais. En hypnose humaniste, pour ma part, en tout cas, 3, 4, grand max. Je pense que... Par situation, par problématique, par... ouais. Oui, et parfois tu peux résoudre d'autres problèmes Oui, ce qui en était... résolvant une problématique. Bien sûr. Parce que, Parfois, c'est l'arbre qui cachait la forêt. Et exactement, finalement, voilà. t'as embarqué autre chose avec. C'est une rivière Qui déconnexe. qui pouvait alimenter d'autres ruisseaux. Ouais. Donc, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, on n'en est pas forcément conscient, mais Non. une séance d'hypnose peut nous amener à oui. finalement résoudre aussi Ah des choses. oui, oui. Voilà. Ok, magnifique. Tu parlais de magnétisme, Oui, et donc ça, tu pratiques également au cabinet? oui, oui. J'ai commencé par le magnétisme. Mhm. Et puis, ça s'est développé. Après, j'ai donc appris l'hypnose. Donc, aujourd'hui, je pratique les deux. Autant le magnétisme que l'hypnose en fonction des situations, du problème et de la volonté des gens. Oui. Voilà. Je ne vais pas la réimposer. J'ai des gens qui viennent, par exemple, pour du psoriasis. Oui. Je dis, OK, depuis quand vous l'avez? Là, ça fait quelques semaines ou quelques mois. Bon, il n'y a pas eu avant. On va passer par magnétisme. Mais si ça fait 15 ans que tu as du psoriasis qui revient à chaque saison particulière ou à chaque moment, il y a autre chose à y résoudre. Voilà. La maladie a un message. Comme on dit, le mal a dit. Donc, et là, si ça fait plus longtemps, Ouais. je propose, après la personne, elle prend ou elle veut. Elle dispose ou pas. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Donc, en effet, tu peux intervenir sur une personne, soit avec l'un ou avec l'autre. Oui. Et alors, est-ce que tu saurais nous expliquer le magnétisme ou ta façon à toi de voir le magnétisme? Le magnétisme, on m'a dit c'est un don. Oui, alors, tout le monde en a. Tout le Ouais, monde il paraît. en a, mais Il paraît. la Terre est magnétique. magnétique d'elle-même, donc nous également. Mais comme je dis, un don, c'est une facilité dans une ou plusieurs matières. Mais si tu ne travailles pas, tu vas rester à ton bon niveau et celui qui n'a pas la facilité, qui va travailler, peut te dépasser. Exemple sportif, Zidane avait un don pour le football, Ouais. mais il a travaillé. C'est devenu le joueur. S'il ne travaille pas, c'est un bon joueur de Ligue 2. Ça va pas plus loin. Oh, Zizou. Mais- Ouais, il y a du travail derrière. Il y a Et, du travail il y a derrière. travail. Et Ouais. le magnétisme, c'est du ressenti. C'est-à-dire, moi, déjà, bon, je le dégage quand les gens viennent en cabinet ou ils sont à côté, soit ils ont chaud. Mais je scrène, tu vas me dire, j'ai mal à l'épaule. Ben, j'ai un ami là qui, il y a 2 jours, il m'a dit, je suis coincé. Je dis, oui, c'est à droite. Il me dit, non, j'ai mal à gauche. Parce que j'avais travaillé sur la photo. Ouais. Je dis, ben, moi j'ai à droite. Je vais le voir. Bon, je dis, il y a quand même un truc à droite. Et puis j'étais en bas, lui, il avait mal en dessous de mon patte. Mais il est allé voir l'ostéo hier. Il m'a envoyé un texto, il dit, bon, effectivement, j'avais le bassin coincé et j'ai 2 côtes aussi à droite. Ah, c'était pas léger, dis donc. Ok. Et Et il avait mal à gauche. il avait mal à gauche. Et Bon. donc, de moi, dans le scan, avec mes mains, avec mon ressenti, sur lui ou sur photo, je sentais. Voilà, donc, c'est des ressentis, c'est des vibrations. Ouais, c'est ça. Donc là, ce que je comprends, c'est que tu as travaillé sur lui sur photo. Ouais, Et d'abord. donc, à partir Ouais. de tes ressentis, tu l'as vu aussi après? Oui, parce que quand il m'a appelé, ben, je dis, 300 bords. Ouais. Je vais voir Bon. une photo. Ouais, voilà, la photo. Donc, tu as pu, en fait, faire comme une espèce de petit diagnostic Oui. de ton point de vue. Et après, tu le vois. Et Oui. là, tu l'aides à soulager la douleur? Oui, ou pas? oui, oui. Ouais. Je l'aide. Alors, il avait déjà pris rendez-vous Avec son l'ostéopathe, ostéo, ok. mais moi, je le vois avant. Ouais. Et mais même déjà, il allait mieux. C'est-à-dire que sur Oui. la photo, il allait déjà mieux. Ok. Après, comme je dis, je préfère avoir les gens entre mes mains. Oui. Et, ben,
tu bouges, tu vibres, il y a un ressenti. Oui. Après, quand ils sont là, bon, on travaille sur la photo. Oui, oui. Et là, ben, ils ressentent. Souvent, les gens me disent ben, ça va mieux. Ça va mieux, bien sûr. Et après, il y a certaines personnes qui vont quand même voir un praticien, soit ostéo, soit kiné, parce qu'ils ont besoin de rassurer peut-être leur mental. Ou... Oui, Voilà, et il y a puis, moi, j'y avais écrit, j'ai dit, pour moi, c'est musculaire. Oh, voilà. Ouais, c'est musculaire. Donc là, je peux te soulager, mais oui, il fallait sans doute manipuler. Parfois, il n'y a pas besoin. Ouais, c'est ça. Une endorse ou quoi, bon. Bien on sûr. fait, et l'endorse, ça va. Bien sûr. Oui, il ne va pas te remettre l'endorse. Et j'imagine que avec, en séance, tu peux aussi aider la personne à peut-être aller chercher la source, la raison pour Oui. laquelle ça s'est déclenché, le muscle, par exemple. Oui, Hein, oui, souvent. c'est ça. Par rapport au Intérêt quand même. le côté où ça va, l'endroit où c'est, comment ça Voilà. a pu arriver. Tu fais une endorse, ça peut arriver. Et si tu fais des endorses à répétition, ou alors tu as toujours le même côté qui déconne en bas, en haut, il y a un truc à comprendre. C'est ça. Voilà. Hein, c'est ça. Ouais. Et puis effectivement, on en parlait aussi, il y a le fameux décodage biologique. Donc en fonction des parties du corps, il y a un message. Oui. Hein. Ouais. Et en fonction aussi de la lecture, ben, voilà, il y a plusieurs façons d'avoir Tout à fait. l'information. Ben, j'ai une dame qui est venue il y a 15 jours, je crois, pour X raison. Et elle m'a envoyé un texto une semaine après. Elle me dit, ouais, alors on a rendez-vous encore. Elle est contente. Elle me dit, mais suite à la séance, le lendemain ou quoi, j'ai des coliques, colites. Ben oui, ben, le côlon est là pour nettoyer. Pour nettoyer. Donc en fait, le corps a compris. Là, on a fait une hypnose. Le corps a compris. Et il a fini de nettoyer de façon plus physique. Bien sûr. Et donc, effectivement, voilà, là, dans ces cas-là, c'est un état d'esprit que de laisser faire le corps. Ben oui. Et de ne pas se précipiter, enfin bref, de ne pas être en urgence. Non. Surtout pas arrêter d'ailleurs le travail du nettoyage du corps. Elle a bien compris. Donc, voilà, hein, n'est-ce pas? Ok. Bon, donc ça, c'est la part thérapeute. Ouais. Alors, comment on arrive à être, justement, à mettre un chapeau rose et à se retrouver sur scène? C'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un confinement qui m'a laissé du temps, qui m'a donné du temps pour développer ce que j'avais toujours en moi, ce côté humoristique, ce côté j'avais envie de faire du spectacle. Et du coup, j'ai créé Pierre Divertito. Qui est ton nom de scène. Voilà, l'homme au chapeau rose. Ouais. Et j'ai écrit mon premier one-man show, mon premier spectacle d'hypnose. Et en fait, j'avais envie de ça. J'avais envie de m'éclater, d'offrir du rire et du bien, de l'humour aux gens. Et ça fait partie de moi. C'est ce qui est rigolo quand j'ai fait comment on appelle, ma formation en hypnose. Le formateur me surnommait l'artiste. Ah, il avait déjà tout il avait dit capté. Mais quand je t'ai rencontré, tu avais déjà ça d'ailleurs. Ouais. Tu l'avais en tête déjà. Mais moi, je m'en souviens. Ouais, je rigolais. Ouais. Et en fait, le temps m'a permis de développer ce que j'avais en moi. Et aujourd'hui, je suis un artiste à part entière. Je m'éclate, je raconte des péripéties de la vie, de tout dans mon spectacle, dans le stand-up. J'écris aussi pour les gens. Ça fait partie de moi. Mais les mots ont toujours fait partie de moi. Et finalement, je m'en sers autant en thérapie que finalement un spectacle. Et ouais, Pierre Divertito, il prend l'ampleur. Très cool, ça me plaît. Et mon spectacle, mon one man, quand j'ai réécrit, les gens m'ont dit waouh. J'avais des retours, je ne m'attendais pas à ces retours.
Ça envoie plus que du rire. Les gens prennent beaucoup de choses. Et je dis, ben, tant mieux, donc je travaille encore plus. D'accord. Et Ça t'a donné de l'élan pour continuer. j'ai gagné des prix en festival d'humour. Et cette année, j'ai fait mon premier Avignon. Eh ben bravo, parce que c'est quand même un espace reconnu, connu, Ouais. reconnu. Ouais. Bravo, tu l'as fait en off, donc tu as fait En off, oui. voilà. Tu avais ta représentation J'ai joué, voilà, quotidienne. quotidienne. Ça s'est super bien passé. Alors là aussi, tu apprends à te vendre. Ouais. Et ça, quand tu n'as pas l'habitude de te vendre comme ça, mais en fait, c'est un jeu. Et les gens sont là pour ça. Et puis, c'est génial. Humainement, c'est génial. Professionnellement, ça te fait passer un gap au-delà des pros que tu viens de voir. Mais tu répètes, tu rejoues ton spectacle tous les jours. Ah ouais, C'est un entraînement de professionnel. C'est ça. Puis Donc, ça demande une discipline, ça demande, ouais, j'imagine, un entraînement un peu comme un sportif, c'est-à-dire une hygiène de vie. Oui. Bon, et alors, moi j'ai quelques souvenirs d'Avignon, on sait qu'il y fait chaud. Tu avais une salle climatisée, toi? Oui, Ah, la chance. quasiment, je crois qu'aujourd'hui, quasiment, hein, pas tous, mais quasiment tous les spectacles sont climatisés. Ah, c'est une belle évolution, parce que ça Et n'a pas toujours été le cas. On le dit aux gens. On dit, Ouais. c'est climatisé. C'est climatisé. Voilà, ça devient un argument de vente, en fait. Voilà. Parce que moi, je me souviens d'Avignon, effectivement, par des 35 degrés ressentis 55. Oui, mais on a eu un juillet des La belle canicule. Ouais. Ouais. Bon, Bon, tu aurais dû venir au frais. ouais, Au moins, si tu rigoles pas, tu seras au frais. c'est ça. C'est ça. Bon. Et alors, magnifique, franchement, Avignon, ouais, c'est un beau tremplin. Ouais. Où effectivement, tu viens rencontrer un public qui vient pour ça. Mhm. Voilà. T'es pas tout seul parce qu'il y a beaucoup de spectacles à la même heure. Ah, oui. Donc, il faut quand même... Cette année, sur Avignon, il y a eu 1780 spectacles. Voilà. Donc, on ne peut pas tout voir, n'est-ce pas? Ah non. Tu peux pas tout voir. Donc, il faut forcément, le spectateur va faire une sélection. Oui. Il faut se démarquer. Voilà. Déjà, tu me vois arriver avec mon chapeau rose, copain. Tu demandes, bon, il est bourré ou il est handicapé. Voilà. J'aime beaucoup parce que voilà ton humour, on va y arriver. Mais ouais. Oui. Bah oui. Bon alors, t'es bourré ou t'es handicapé? Faut venir voir le spectacle. Génial. Non, c'est rigolo parce que même sur scène, entre la scène et mon affiche, les gens me disent, on dirait Cadmerade. Et l'autre, quand je joue, vous avez un air de Danny Boone. Alors, moi, je leur disais, moi, je suis Cadmerade ou le Danny Boone de la côte rep, quoi. Mais au moins, ils rigolent, ils viennent, voilà. Ouais, ben oui. Ouais, c'est formidable. Et c'est vrai que, c'est... Merci en tout cas de proposer ça. Écoute, avec plaisir. Ouais. Moi, je m'éclate, je m'amuse. C'est tout sauf une contrainte pour moi. C'est comme si tu dis à un enfant, est-ce que tu veux aller en récréation? Mais oui. Moi, chaque fois que je suis sur scène, je suis en récréation. Ouais. Ah oui, il y a du travail derrière. Eh ben oui. Mais je suis en récréation, mais même en cabinet. Je m'y éclate tout autant. Tu es venu, tu sais que même en cabinet, j'aime faire sourire les gens, faire rire. Bien sûr, mais c'est ton humanité, hein. C'est toute ton humanité en fait. Et le rire est une thérapie. En plus, et puis, bien sûr. Alors, donc, il y a plusieurs formules sur scène. Tu as un one, donc le titre c'est Ma Voix. Oui. Voilà. Il faut aller voir. Hein. Ma Voix, le titre a été choisi justement, c'est VOIE. Mais il y a le jeu de mots avec le VOIX, parce que justement, cette voix qui a été pour moi lourde à un moment donné de ma vie, et puis finalement qui devient ma plus grande force, que ce soit en hypnose, de spectacle, de thérapie ou autre. Et
VOIE par rapport à mon changement de vie. Donc, dans le spectacle, je raconte plein de choses rigolotes, tirées de faits réels pour la plupart, décalés, et l'origine du handicap, et c'est ça. Et ce qui est rigolo quand on parle de ma voix, VOIX, tout à l'heure on parlait de magnétisme, ma voix est une force dans l'hypnose, mais j'ai remarqué depuis quelques années, le magnétisme, c'est pas que les mains. Ok. Eh oui. C'est Moi, pas que les ça mains. passe aussi par la voix. J'ai des gens, je me rappelle ce monsieur qui m'appelle pour une raison, addiction à l'alcool. Je me dis, j'avais quelques minutes, donc je dis, je prends rendez-vous. Il arrive 10 jours après, 15 jours après. Elle me dit, je sais pas ce que vous m'avez fait. Je dis, quoi? Il dit, non, depuis que j'ai raccroché avec vous, j'ai plus touché une goutte d'alcool. Alors ça. Ah, je dis, mais vous n'avez qu'à payer, vous partez. Ouais. Non, on avait fait des Ouais, séances, bon. mais Mais donc, beaucoup de gens comme waouh. ça, une dame avec des douleurs, on prend rendez-vous, elle dit, depuis que j'ai raccroché, j'ai plus mal. Donc là, tu prends C'est ta baguette conscience magique. que, Ouais, c'est voilà. ça t'a aidé à... Eh ben oui. Bien sûr, Donc, magnifique. ça joue. J'en ai des frissons. Ah, c'est super, Ouais. extra. Donc effectivement, tu as eu le courage d'écrire ce one-man show, qui donc Oui. s'appelle Ma Voix. Et tu as le spectacle Eclipse. Oui. Là, c'est un spectacle d'hypnose de spectacle. Exactement, c'est un spectacle d'hypnose à part entière, avec toujours un soupçon d'humour par rapport oui, hein. à quand on parle de spectacle d'hypnose, on passe beaucoup au mesmer. Oui, Voilà. il a Donc il y a des lancé effets, tout ça, principe. mais moi j'ai ma touche toujours d'humour et de bienveillance. Quand je commence le spectacle, j'explique aux gens ce que c'est que l'état d'hypnose, mais surtout, on va pas faire la boule. On va pas, ça sert à rien. Tu peux rire avec des choses non ridicules et justement qui vont te faire du bien parce qu'on rend toujours des souvenirs et ça j'y tiens parce que j'ai entendu des choses. On rend toujours des souvenirs aux gens. Toujours. Voilà. Parce que tu rigoles grâce à eux, grâce à leur imaginaire, mais aussi ils ont le droit de revivre et de rire et de s'amuser de ce qu'ils ont fait. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ce qui est rigolo, c'est les gens qui viennent et qui te disent après, mais moi, je n'y croyais pas du tout, quoi. Alors ça, c'est génial, les sceptiques. Ah ouais. Ah, quand Les tu les embarques, sceptiques. ceux-là, t'es mais content. oui, mais parce que eux, ils sont sur scène et après, ils se rendent compte et on discute toujours. Et puis, leurs amis, ah non, mais c'est lui, il a fait ça. Ouais. On sait que c'est pas un mec qui fait du théâtre, donc il peut pas jouer, quoi. Il peut pas faire semblant. C'est ça. Mais c'est génial. Et même là, dans le spectacle Eclipse, je montre le pouvoir de l'inconscient au-delà du côté spectacle, au-delà du rire. Oui. Alors dire, voyez, ça c'est une infime partie d'un monteur génial qui fait partie de vous et qui peut vous aider sur tous les pans de votre vie. Tous les pans. Ouais, il y a toujours Ouais. ton côté très humaniste et puis voilà, prendre soin de l'autre Bien sûr. et en faire un soin en fait. Enfin, Ah oui, ouais. oui. Mais oui, après un spectacle, je me rêve. Moi, je suis un gamin, donc... C'est canon, c'est canon. C'est stop. Excellent. Donc, il y a le, voilà, c'est ça. Il y a le One, il y a Eclipse, il y a Avignon. Alors, Avignon, c'est le One que tu as proposé. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir entre le One et plutôt que Eclipse? Ah ben, le choix était très rapide. Ouais. Un spectacle d'hypnose, tu peux en avoir plein. Un spectacle d'hypnose n'est jamais totalement le même en fonction du public que tu as. C'est vrai. Et si tu as 20 personnes dans la salle, c'est un peu compliqué de proposer un spectacle. Et puis, non, ma voix, mon one man, je le porte, il a un message derrière. Je m'en suis rendu compte, on me l'a dit.
et je le joue. Et vraiment, je le vis, c'est moi, il n'y a que moi. Ouais. Il n'y a que moi. Et puis, Avignon, c'est du théâtre. C'est du théâtre, c'est de l'humour. Donc, les gens vont venir à Avignon plus pour ça Ouais. qu'un spectacle d'hypnose. Voilà, Voilà. très bien. Et donc, tu parlais effectivement, parce qu'il y a du public qui vient te voir, mais c'est aussi quand même un marché pour les professionnels qui viennent un peu créer leur saison Oui, pour leur théâtre, pour leur espace de spectacle. exactement. Donc, tu as des professionnels qui sont venus te voir. Oui, oui. J'ai des professionnels. C'était ma première année. Du coup, j'ai pas eu tous les infos entraîneurs, mais j'ai réussi à en avoir quand même. Ouais. Qui ont été ravis, franchement. Le retour était top. Et puis, oui, mais j'ai cette chance, quelque part. Bon, je suis rigolo, mais j'ai mon handicap. Et en fait, ça me donne un petit truc en plus, comme on dirait aujourd'hui, un décalage, un truc que d'autres n'ont pas. Et puis aussi, de rire de sujets. On m'a dit, ouais, t'es légitime de te manquer du handicap. Pour moi, il n'y a pas de légitimité. Artiste, c'est très bien, il n'y a pas de handicap. Hein. Il a fait un film formidable. Hein, des Ouais, petits trucs et en même plus. sur scène, Ouais, en fait. ouais. Donc, je me démarque quelque part. Et puis, mais c'est pas parce que tu as un handicap que t'es bon. Hein. Bah non. Ça commence par âge comme humour, mais ça donne pas un truc supplémentaire. Mais c'est vrai Ça que donne pas le talent. voilà, Non. Voilà, et le travail. Et le travail. Eh ben oui. On y revient toujours. Hein. Ouais. Mais oui, ça plaît. Ça plaît. Et ben, j'ai des pros qui m'ont commandé déjà pour avril, dans le Cantal, parce que mon spectacle parle d'inclusion. Voilà, de façon humoristique, de mon parcours de style. Je parle d'un spectacle autant du métier que des métiers que j'ai fait, du sport, de la vie amoureuse, de tout. Bien sûr. Et ça, ben, du coup, ça parle pas mal de ça. Oui, je ne l'ai pas encore vu, mais je peux croire qu'effectivement, il y a un beau message d'espoir et que tu peux ouvrir la voie et inspirer. C'est ce qu'on me dit. Eh ben, voilà. Moi, je le fais pour faire rire les gens, Oui, pour m'amuser. Oui, beaucoup me disent, ça met une claque, on rigole. Si quelqu'un m'avait marqué, c'est une ode à la résilience. Et tant mieux, hein, et ça me fait plaisir. Mais le but premier pour moi, c'est faire rire. rire. Ouais. Ouais. Et m'éclater, jouer. Plus il y a de monde, mieux je me porte. J'ai fait la première partie d'Olivier de Benoît à Dax. Il y avait 800 personnes, je crois. Et on me dit, mais tu stresses pas. Mais non. Ah, génial. Bah non, t'es un enfant, toi, et le stress, je connais pas. Plus il y a de monde, et bah oui. Excellent. Si je me mets 20 000 personnes, je vais m'éclater devant 20 000 personnes. Ok, c'est Olivier de Benoît qui t'a contacté ou c'est sa production? Comment ça se fait des rencontres comme ça? Alors, rencontre, en fait, j'ai gagné un concours d'humour en 2024. Ok. L'année dernière, avec Didier Gustin, on en parlera tout à l'heure de Didier. Ouais. Et il y avait un compère à Olivier de Benoît. D'accord. Il m'a dit, écoute, il a vu que 10 minutes, hein. Du coup c'est un concours. Il me dit, j'aime ce que tu fais. Si tu as besoin d'un coup de main, je connais Olivier de Benoît et tout. Et j'ai vu qu'Olivier passait dans la région. D'accord. Donc j'ai proposé de faire la première partie à son collègue. Il m'a dit, je lui demande, si c'est OK, je te prends. Donc voilà. Là, je vais faire la première partie de Boudère. Voilà, ça je l'ai vu. Donc ça, Ouais. tu vas la faire? Je vais la faire. Magnifique. Et j'ai fait celle d'Eric Barth, un voice performer. Ah ouais, je connais pas. Voilà. Boudère, je vois, mais... Oui, non, lui, il est moins médiatique, mais Ben ouais. il remplit très bien. Ouais, super. Et voilà, donc Magnifique. voilà, des rencontres.
Des C'est rencontres. rencontres. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Qu'est-ce qui, d'après toi, te tient et t'emmène vers ça, en fait? C'est quoi ton mojo? C'est quoi Moi, alors, je me cache pas, je me suis jamais caché. C'est d'arriver tout en haut. C'est de faire des Magnifique. zéniths, de faire des Olympias. Mais depuis le début, je le dis, alors certains m'ont dit, ouais, t'es un gamin, tu rêves. Non, non, non. C'est beau de rêver, puis de les C'est beau de réaliser, ça. rêver, mais je Et de vais les travailler réaliser. pour. Bien sûr. J'y arrive. Tant mieux. J'y arrive pas. Tant mieux. Je me donne les moyens. Mais je vais pas me limiter. Bien sûr. Donc oui, j'ai un potentiel humour, un potentiel rire. Et je vais l'exploiter et j'ai vraiment envie, c'est ça, de m'amuser tout le temps. Ouais, ouais. Voilà. Bon. Et alors, est-ce que c'est méchant de dire que finalement ton handicap est un atout? Enfin, c'est un Ah, atout. c'est pas méchant, C'est c'est OK. vrai. C'est vrai. Mais Voilà. tu me l'aurais dit il y a des années, Ouais. voilà, tu t'aurais touché une blessure. Aujourd'hui, non, pas du tout. Mais oui, mais ce qui était pour moi un frein avant, un poids, aujourd'hui, c'est un moteur et un ressort. Et comme on dit, pour moi, c'est un truc en plus et je peux m'y appuyer. Mais mon handicap est devenu mon allié. Ouais. Mais bien sûr, évidemment. Et Oui. je rigole de plein de choses que j'ai prises dans la tronche. Souvent, on croit que je suis bourré. Tout. Bon, c'est lourd. Hein. Ah, tu fais très bien le mec bourré. Voilà, aujourd'hui, j'en joue. Mais c'est génial. Et les gens en rigolent. Ouais. Donc, ouais, mon mojo, c'est la réussite, c'est-à-dire offrir au plus de monde possible des moments de bonheur. Voilà, c'est ça que je veux. Magnifique. Ouais. Magnifique. Magnifique. Alors, on peut peut-être justement donc parler de ce livre, parce que ça aussi, quel aboutissement. Ouais. Tu avais programmé ça, d'écrire un livre un jour? Ouais, c'était là Ah, c'était là depuis déjà. quelques années, mais les rencontres. Alors voilà, donc Pierre a apporté le livre, donc Le jour où je suis devenue handicapée. Ouais. Déjà, si c'est pas une belle preuve d'humour, j'adore. J'adore. Bah voilà, donc il apparaît à l'image, j'imagine, n'est-ce pas? Merci Patrick, magnifique, magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'aventure de ce livre? Ouais, Qu'est-ce que tu... bien Alors, sûr. comme effectivement tout ça a été un peu précipité, je ne l'ai pas lu. En général, Bien j'arrive à sûr. prendre le temps de lire quand je reçois voilà, quelqu'un. Je tâcherai de le lire pour l'émission de radio de plus tard. Peux-tu nous parler voilà, de cette belle aventure? Ce livre, alors, c'est l'un des deux. Il y aura un second, je le dis. Oui, Euh, premier tome. Premier tome. Il s'appelle Le jour où je suis devenu handicapé. J'ai le titre dans ma tête depuis une dizaine d'années. Moi, je pense que tu me l'avais déjà partagé. Ouais. Ouais. Mais comment écrire, je ne suis pas un grand lecteur. J'écris facilement, mais des essais, des sketchs, des textes pour, comme on a dit, entreprises ou pour les autres. Ça, oui. Mais c'est une technique. Et un jour, je vais dans une réunion d'entrepreneurs. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Ça tombe. Que des rendez-vous, comme on dit. Voilà, un vendredi, normalement, on suis à Toulouse. Et en fait, je peux être à Oloron. Et dans le lot, il y a une dame qui est ce qu'on appelle écrivain public. Ouais. Je ne connais pas du tout à ce moment-là ça. J'entends parler, je pose la question. Et elle m'explique qu'elle peut écrire pour les gens, elle peut les aider à écrire, ou elle peut leur donner des techniques d'écriture. Et je lui parle, moi, de mes 2 livres que je veux faire. Ça lui parle. Elle me dit, écoute, si tu veux, je veux bien qu'on se prenne un rendez-vous et on en discute si ça match. Mais voilà. Et sinon, et en fait, c'est venu comme ça. Donc, ce livre, je l'ai écrit à l'aide d'un écrivain public. C'est-à-dire qu'on passe du temps, elle enregistre toutes les conversations, mais c'est entre 16 et 20 heures
De conversation. de monologue. Ah oui, De- oui, tu te racontes, tu racontes. Et après, tu retranscris, Ouais, tu corriges, tu fais des blocs. Et puis, tu chapitres, tu corriges à chaque fois, Ouais, tu relis. ouais. Pour en aboutir à ce livre qui me tenait à cœur, le jour où je suis devenu handicapé, qui fait la suite, la corrélation de ma voix, que je parle de l'origine du handicap dans ma voix. On ne peut pas tout dire dans un spectacle. Et là, je raconte mon parcours, toutes les aventures et mes aventures que tu peux avoir quand tu as une quelconque différence. Et là où je suis très heureux pour ce livre, ça fait 1 mois et demi, 2 mois à peine qu'il est sorti. J'en ai déjà vendu un petit paquet. Et des gens qui ne me connaissent pas, qui l'ont lu, me disent waouh, c'est facile à lire, c'est génial. Quelqu'un m'a dit j'ai pris une claque, une bonne claque. En fait, et même j'ai des gens que je connais qui l'ont acheté, qui ne lisaient pas. Ah, oh là là. Qui n'aiment pas lire. Ah, waouh. Je pense notamment Ouais, parce que... ouais. à Joël, le père d'un de mes meilleurs amis. Ouais. Je dis, mais le prends pas si tu dis pas. Bah oui. Il a lu en 6 jours. Ah ouais. Ça fait 20 ans que je le Un connais. effet J'ai waouh. jamais Ouais. vu prendre un livre. Bah oui. Et comme l'autre, on est plongé dedans. Ouais. Et du coup, écoute, donc, en fait, le jour où je suis devenu handicapé, a le même, entre guillemets, effet que ma voix. C'est-à-dire que ça emporte les gens, ils ont un engouement, ça leur parle. Moi, ça me fait hyper plaisir. Bah j'imagine, bien sûr. Génial. Finalement, cette conversation hypnotique devient magnétique, en fait. Mais, ouais, je raconte le parcours de ma première moitié de vie. D'accord. Est-ce que Voilà. tu peux nous en donner un petit peu, nous en dire un petit peu plus pour que les... Oui, en fait, je raconte un petit peu comment, pour moi, je suis devenu handicapé, les barrières, du coup, que j'ai pu recevoir. Oui. On a pu me mettre la chance d'avoir eu les parents que j'ai eus. Ça, j'y tiens, que Ouais. ce soit un spectacle ou dans des livres. Et puis, finalement, jusqu'où je vais aller dans ma vie, entre ce qu'on m'avait prédit, promis, et ce que là où j'arrive, jusqu'à cette partie de vie, la bascule. Voilà, c'est vraiment une autobiographie, mais il y a toujours ce petit côté humour. Voilà. Voilà. Ouais. Il y a l'émotion, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses que même les gens qui me connaissent, qui me connaissent bien, hein, Oui, et qui ont ont appris, découvert et ont appris. découvert. D'accord. Vraiment, c'est de l'intimité. Oui, Je me livre. tu te Je me livre. Mais voilà. Et puis, si ça peut aider des gens, tant mieux. Oui. Tant mieux. Enfin, mais je suis très content. Je suis très content des retours. Tu vois, j'ai ma nièce qui a de la dyslexie, Oui. qui l'a lu Ouais. hyper rapidement. Ah oui, parce que ça Même aussi, elle. moi je sais qu'étant dyslexique, j'ai beaucoup de mal à la concentration. Ouais, et bien là, Mais là, donc, moi, ça me fait plaisir Ben parce oui. que même pour des personnes qui ont de la dyslexie, qui ont donc des difficultés à lire, Mm. il est abordable, il est facile, j'ai envie de dire. oui, ah, il est accessible. Et alors Ouais. là, mais tant mieux. Ouais. Si ça peut renouer déjà avec la lecture, tant mieux. Et voilà, je raconte voilà, le parcours de ma première moitié de vie. Et alors cette première moitié, elle va jusqu'où?
Jusqu'au moment où je vais devenir thérapeute. C'est ça, Voilà. d'accord. Et alors cette première moitié-là, est-ce que toute cette première moitié-là, est-ce que tu en parlais quand même, ça avait un poids, le handicap avait un Ah poids? oui, mais Voilà. je luttais. Voilà. Ah ouais. Contre le handicap. Ouais. Je voulais surtout ne pas être handicapé. Et j'en parle dans le livre. Enfin, alors, ça peut paraître méchant, tout ça, mais non, mais pour moi, et en plus, aujourd'hui, avec le recul, et je le dis aux gens, c'est complètement con, c'est l'inverse, en fait. Plus tu vas lutter contre ce truc, plus tu vas le renforcer. Et moi, quand j'arrive, par exemple, à des rendez-vous galants, des dates, pour les plus jeunes, et que tu arrives et que tu te justifies pour être aimé, mais je conduis, mais je fais du ski, mais je fais... En fait, tu arrives avec ton panneau 4/3, handicapé, quoi. Tu veux... En fait, tu fais l'inverse. Ouais. Ouais. Quelqu'un sans handicap, il n'a pas à se justifier. Ah bah au fait, oui, bien sûr. Donc voilà. Non. Et en fait, mais je me cassais la vie. Ouais. Je ne voyais, comme on a dit tout à l'heure, que la tâche sur la baie vitrée. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Alors qu'on voyait tout au travers de la baie vitrée qui était toute nickel, Voilà. toute clean et tout ça. Je le voyais pas. À Ok. ce moment-là, je le voyais pas. Bon. Et donc ça, c'est ce que tu nous racontes dans ton Dans le livre. Ouais. Ok. Bon, ben super, magnifique. Ouais, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de lire. Et alors du coup, le deuxième tome, ce sera quoi? Le deuxième tome, je peux dire le titre. Sans spoiler, ouais. Oui, il va s'appeler. Les deux titres, ça fait. Tu les avais depuis le début, en fait. J'ai Mais oui. 10 ans, on va dire. Le jour où j'ai arrêté d'être handicapé. Magnifique. Voilà. Ouais, en fait, oui, je le savais, tu me l'avais dit. Et c'est vrai que c'est là depuis toujours. Et puis, ce livre, c'est beau. Je vais le commencer là, entre deux rendez-vous. Ouais, voilà. Comment tu trouves le temps et comment tu gères ton emploi du temps de thérapeute et d'artiste? C'est une belle leçon de vie, hein? Ah, ben oui. D'ailleurs, c'est pas le sous-titre de ton spectacle. Ouais. Oui, alors le sous-titre du spectacle, une belle leçon de vie, ce n'est pas moi, en fait. J'ai pris un commentaire qui est venu. C'est plus qu'un spectacle. Oui, c'est plus qu'un spectacle. C'est une leçon de vie. C'est des personnes dans leurs commentaires. Ah, magnifique. Qui l'ont mis. Ah ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, je vais le marquer. Donc, j'ai mis en italique, entre guillemets. Oui. Ça vient pas de bon, moi je suis pas là pour donner des leçons. Voilà. Non, c'est un enseignement en fait. Enfin, de toute façon, c'est. Voilà. Mais oui, tu as transmis. Ok. Et oui. C'est. Voilà. Donc, voilà. Et effectivement, les deux tomes de ton livre, c'est ça. C'est enfin, voilà, bravo. Comment on bascule, comment on peut changer notre vie. Et le deuxième, j'ai commencé. J'avais pour projet de sortir en 2026. Oui. Et puis, quelque chose me dit que peut-être, déjà, il faut laisser vivre le premier. Oui. Et j'ai sans doute quelque chose à vivre. Entre les deux. Avant de terminer le second. Parfait. C'est un ressenti. Bien sûr. On le verra. Voilà, tu vois. Mais donc, effectivement, ça te demande de gérer voilà, la part thérapeute. Enfin, voilà, tu es thérapeute, tu es auteur de spectacle. Oui. Voilà. Artiste, ouais. animateur. Ouais. Auteur maintenant, donc voilà. Auteur, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais je m'éclate, franchement. Et puis, c'est bouche à oreille. Oui. Des gens qui m'appellent et j'ai eu un télé et on m'a parlé de vous. Et tiens, je voudrais animer, là j'ai animé des événements d'entreprise, ils se sont marrés. Je fais des spectacles personnalisés aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être une entreprise en particulier qui m'appelle pour un événement. Mm-hmm. Elle me dit voilà, mais on voulait parler d'un tel. J'ai donné moi 2-3 caractéristiques, des anecdotes. Et en fait, j'ai écrit un sketch.
Ah oui, des sables. Donc, sur le... voilà. Et tu là, trouves le déjà. temps d'écrire entre eux. Oui, Voilà, ouais. magnifique. Et c'est pas dans la voiture que tu écris, hein, on est d'accord, mais bon. Non, ouais. Mais bon, ok, Ouais, tu trouves le temps. c'est- Magnifique. Bon, alors on peut te trouver sur les réseaux. Oui, Hein, tu es Ouais. assez présent. Moi, Pierre Divertito. Pierre Divertito, ça c'est le nom de scène. Voilà. Dès que vous le voyez un chapeau. chapeau rose, Voilà. c'est là que les gens trouveront le plus. Eh bien, super. Donc, on peut trouver sur les réseaux. Et alors, j'ai pris exprès parce qu'on tire une petite carte après, Ouais. à la fin de chaque Je émission. l'ai vu au début. Je l'ai pris rose Ah, exprès. tu vois. Alors, j'ai pris la sagesse Ho'oponopono. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on aime bien. C'est une petite carte positive. Et je vais te laisser en tirer une Ok. pour les spectateurs. Hop. Voilà. Donc, je dois la lire. Alors, tu peux lire le rose, Ok. Ouais. C'est con, j'ai pas appris à dire. Quoi. J'ai appris à écrire, mais pas à mais lire. pas à lire. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour de toutes les épreuves de la vie. Alors, C'est fou. si cette carte ne vient pas juste ponctuer cette émission. Il n'y a pas de hasard. Ah non, quelle belle synchronicité, bravo, D'accord. merci. Voilà, alors c'est vrai, moi j'aime bien aussi dire que ce sont des enseignements plus que des leçons. Si les leçons, on a l'impression qu'on nous fait la morale, Ouais, voilà. hein, on ne fait pas la morale. Non. Non, mais non. Ah non, non, parce que chacun tu sais, quand je rigole du handicap, les gens valident, se marrent parce qu'ils disent ah, putain, il ose. Mais au fond d'eux, ils osent. Et il y a des personnes avec handicap qui se marrent. Et parfois, tu as des accompagnants Oui, qui rigolent pas, qui disent mais mais on Mais peut non, pas, mais- il faut pas. regarde, la personne qui t'accompagne elle est morte de rire. là. Ouais, 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 ouais. Justement parce que, en fait, il n'y a pas de différence. Il Voilà. n'y a que celle que l'on crée et que l'on... Bon, voilà. Bien sûr. Merci, merci pour cette belle leçon Oui. d'humanité. Et voilà, allez. Voilà. Avec le Et- casque, c'est... Effet de chapeau que Effet l'on de chapeau. peut apprécier, Voilà. que l'on peut apprécier sur scène. J'ai tellement hâte. Donc c'est chouette finalement entre Toulouse, Bayonne, on va pouvoir te suivre. Il y a plein Même, de... ouais, là, je vais jouer un peu partout en France. Et puis c'est ça. Et puis peut-être régulièrement à Avignon. Ah, j'y compte. En tout cas, Ah. t'y comptes. Hein. Alors- Et puis bientôt un jour dans un zénith. Hein, on n'oublie pas. Ah, ben oui. Pourquoi un Un des zéniths, plusieurs, mais une tournée des zéniths. Olympia. Tout ce qu'il Ah ouais, faut. Olympia, pas mal. Hein. Ah, belle salle. En termes de spectacle vivant, Ouais. c'est pas mal. Cette Ben, scène-là. clairement, c'est Ouais. beau, c'est beau. Merci beaucoup Pierre d'être Avec venu plaisir. derrière ce beau micro. Merci à toi, Laura. Merci. Merci à Patrick. Merci Patrick à la réalisation. Et on se retrouve pour la prochaine conversation au même endroit. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.